prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils répondirent: 7, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de saint François Xavier. Il est l'un des grands missionnaires de l'histoire et de fait le patron des missions avec sainte Thérèse de Lisieux, une moniale cloîtrée. Ce grand missionnaire est allé jusqu'en Extrême-Orient, a tenté d'entrer en Chine sans y parvenir, mais a évangélisé le Japon et de si nombreuses zones de ce que l'on nomme aujourd'hui l'Asie du Sud-Est. Il est cofondateur avec saint Ignace de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Ce jour marque également le début de la neuvaine de l'Immaculée, dont nous célébrerons très bientôt la solennité. Voilà pourquoi cette magnifique image de notre mère se tient derrière moi. C'est la fête du grand missionnaire. Mais pourquoi? Pourquoi saint François Xavier s'est-il rendu si loin? Et avec lui tant d'autres. Pourquoi? J'admire les missionnaires. Depuis mon enfance, j'ai ressenti une grande admiration pour eux. Ils m'inspirent, non seulement ceux du passé, mais aussi ceux d'aujourd'hui. Je crois que ce sentiment est largement partagé, même par des personnes éloignées, du moins de la pratique religieuse, mais qui parlent des missionnaires avec un profond respect, voire une vénération. Mais pourquoi? Pourquoi ces missionnaires espagnols, portugais, puis italiens, français, continuent-ils aujourd'hui, comme alors, à risquer leur vie, leur santé, par exemple, en entrant dans des lieux dangereux, non seulement à cause du climat ou des épidémies, mais aussi de la violence? Ils le font par amour pour le Seigneur. C'est la première raison, par amour pour le Seigneur, pour obéir à celui qui a dit et ordonné à ses disciples: allez et évangélisez. Allez et portez ce message jusqu'aux confins de la terre, par amour pour le Seigneur, mais aussi par amour pour ces personnes qu'ils vont rencontrer, à qui ils tenteront de transmettre la foi en Jésus ou de la fortifier si elle est déjà présente. L'évangile d'aujourd'hui, ce fragment de saint Matthieu, lu en ce mercredi de la première semaine de l'Avent, relate le miracle de la multiplication des pains et des poissons et contient une parole de Jésus que je trouve très significative et liée à la mission. Lorsque le Seigneur demande à ses disciples quelle nourriture ils ont pour aider cette foule restée avec lui pendant 3 jours, Jésus leur dit: J'ai compassion de cette foule,
il multiplie ensuite les pains. La compassion pour les gens. Voilà ce qui anime un missionnaire. Mais le missionnaire d'hier et d'aujourd'hui est-il l'équivalent d'un membre d'une ONG? D'une ONG médicale par exemple? D'une ONG réalisant des études techniques et des projets d'irrigation, de construction d'écoles ou d'ouverture d'hôpital? Le missionnaire est-il un membre d'une ONG? Le missionnaire, qui assurément a mis en œuvre autrefois comme maintenant une quantité phénoménale d'initiatives pour améliorer la vie concrète des gens ici sur Terre, n'est pas l'équivalent d'un membre d'une ONG, malgré tout le respect que j'ai pour ces personnes. Et c'est un très grand respect. Le missionnaire a compassion de l'âme des gens, de leur âme. Je me souviens de la première fois où j'ai lu la lettre que saint François Xavier, alors dans une région d'Asie du Sud-Est, écrivait à saint Ignace de Loyola qui était à Rome. Tous deux avaient étudié à la Sorbonne, à Paris. Ils s'y étaient d'ailleurs rencontrés. Et la compagnie de Jésus y était née. Dans cette lettre, il lui dit: Ah, si ceux de la Sorbonne se rendaient compte du nombre de gens qui se perdaient faute d'être baptisés. Il raconte dans cette lettre qu'il n'a le temps de rien, car tant d'enfants, d'adolescents, d'adultes affluent demandant le baptême. Il avait compassion de l'âme des gens, de leur âme. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit: allez et baptisez. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce sont les paroles de Jésus, pas les miennes. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Certes, il faut les interpréter, d'accord, mais ce sont les paroles de Jésus. Celui qui n'est pas baptisé, est-il condamné et va-t-il en enfer? C'est possible. Je ne sais pas. Mais il est possible que saint Ignace, saint François Xavier, les grands missionnaires, saint François d'Assise, lui-même et ceux qui l'ont précédé, l'aient compris littéralement. Je ne pense pas que ce soit le cas des missionnaires actuels. Mais à vrai dire, cette pensée leur donnait énergie, force et détermination. Ils risquaient leur vie et beaucoup y mouraient pour apporter le message de Jésus en pensant au salut. Aujourd'hui, nous croyons que le Seigneur est riche en miséricorde et qu'une personne n'ayant jamais connu le Christ, qui n'a pas eu l'occasion que quelqu'un lui annonce la foi de manière concrète et qui n'est donc pas chrétienne, sera jugée par Dieu. Le Seigneur est riche en miséricorde. Le Seigneur sait ce qu'il doit faire pour chacun. Mais cela nous a peut-être fait perdre l'élan, cet esprit missionnaire. La solution est peut-être de bien comprendre la notion de salut. Il y a un concept de salut, lié certes à la vie éternelle, le salut de l'âme. Mais le salut est plus vaste que la seule vie éternelle. Le salut commence ici sur terre, comme au ciel, comme nous le disons dans le Notre Père. Quand je suis avec le Christ, quand je vis dans la grâce de Dieu, quand je me laisse guider par ses commandements, par ses enseignements, quand j'essaie d'être en communion avec lui, ne suis-je pas déjà sauvé ici sur terre? Bien sûr, ce salut peut être interrompu si je rejette la grâce de Dieu. Jusqu'à la fin, personne ne peut être sûr. Mais la paix et la joie que me procure le fait d'être avec le Seigneur, cela est déjà un gage du salut futur, un ici et maintenant qui se poursuivra dans l'éternel au-delà. Ce salut, celui d'ici, est perdu par tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je ne sais pas s'ils perdront aussi l'autre. Je le répète, Dieu seul sait. Dieu juge chacun. La miséricorde de Dieu est infinie
Et il ne m'appartient pas de dire, celui-ci est condamné et celui-là ne l'est pas. Mais je peux affirmer par expérience personnelle, et je crois que chacun de nous le peut, qu'être avec le Christ ici est déjà le salut. Que signifie être avec le Christ? Les sacrements, certes. Mais ne signifie-t-il pas aussi connaître le bien et le mal? Dans un monde où cette loi naturelle établie par Dieu, quand il nous a créés et qui nous a fait naturellement distinguer dans les grandes lignes le bien du mal, cette loi naturelle est extompée. On est en arrivé à la considérer comme un droit à ce point d'aberration, un droit de tuer un innocent, de le démembrer dans le ventre de sa mère pour vendre ensuite ses petits organes. Et cela est considéré comme un droit humain. Nous sommes parvenus à ce niveau de perversion. C'est pourquoi avoir la lumière du Christ, savoir distinguer le bien du mal, être membre d'une église qui, malgré tous ses défauts, parce qu'elle est composée d'êtres humains, est l'église de Jésus-Christ, le corps mystique de Jésus-Christ, et qui, après 2000 ans, continue de prêcher le même message de Jésus-Christ. Non seulement le message dogmatique, mais aussi le message moral. C'est un don extraordinaire. Que se passerait-il si une épidémie de stupidité immense parcourait la terre? Et si hommes et femmes en venaient à croire, par exemple, que fumer est excellent pour les poumons, est-ce que les poumons n'attraperaient-ils pas le cancer? Et si seul un petit groupe osait aller à contre-courant et affirmait, preuve à l'appui, les résultats scientifiques sont là, que les gens qui fument meurent d'un cancer, que c'est mal. Et si ce petit groupe osait dire que c'est mal et que les intérêts économiques, les médias, enfin la puissante opinion publique, les harcelaient, les persécutaient, insistaient pour qu'ils se taisent, les traitaient d'ennemis de l'humanité, comme on appelait les premiers chrétiens. Est-ce que malgré cela, ils n'auraient pas raison? Le Christ est notre libérateur. Le Christ est notre sauveur. Ici, maintenant, ici. Il est par ses sacrements, par la foi, par l'espérance, et il est par les normes morales. Aujourd'hui, beaucoup haïssent les normes morales, mais elles sont notre salut. Elles nous aident à distinguer le bien du mal, tout comme un médecin sage et bon vous dit, vous ne pouvez pas faire ceci, car cela vous nuirait. Même si ce qu'il dit vous contrarie énormément, c'est pour votre bien. Le missionnaire, l'évangélisateur, sait qu'il apporte le salut à ceux qui ne connaissent pas le Christ ou à ceux qui, ne le connaissant, vivent loin de lui. Ce que chacun de nous doit faire, c'est prendre conscience qu'être avec le Christ, connaître ses enseignements, est un bienfait, un immense don pour cette terre, et bien sûr, pour pouvoir entrer au ciel. Alors, pressés par cela, comme ces missionnaires, nous devons essayer de le transmettre à ceux qui nous entourent. Le zèle de ta maison me dévore, disait-on de Jésus. Et il a dit lui-même, je suis venu jeter un feu sur la terre. C'est ce que font les missionnaires. Ils veulent allumer le feu de l'amour de Dieu sur terre. Et c'est ce que nous devons faire, allumer le feu de l'amour de Jésus pour le bien de ceux qui vivent à côté de nous, famille, amis ou inconnus. Pour leur bien, car être avec le Christ est la paix. Être avec le Christ, c'est ce qui vous évite de vous compliquer la vie en faisant tant de mauvaises choses qui vous détruiront et vous feront du mal. Être avec le Christ, c'est aussi avoir accès à la miséricorde. Car lorsque, sachant ce que vous devez faire, vous ne le faites pas, vous avez toujours la main du Seigneur qui vous invite à vous relever et qui vous dit « Je te pardonne ». À l'instant même où vous lui dites « Seigneur, pardonne-moi ».
Je comprends parfaitement les missionnaires. Je les honore, je les admire et je crois que chacun de nous est appelé à cela, à évangéliser, à faire aimer l'amour, par amour pour le Christ. Mais aussi parce que comme Jésus, nous avons compassion pour ces personnes. Qu'il en soit ainsi.